Chers amis, bonjour, me revoilà pour une nouvelle petite vidéo de Philippe. Vous commencez à les connaître. Je vois que de plus en plus de personnes écoutent les vidéos et je suis heureux, non pas pour moi-même, mais parce que dans ces vidéos, il y a bien sûr des enseignements à la gloire du Seigneur et qui peuvent peut-être fortifier l'un ou l'autre, l'une ou l'autre de ceux et celles qui vont la regarder. Voilà, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est donc très facile, il faut la rechercher, c'est souvent sur mon site Facebook personnel, j'en signale l'URL. Voilà. Alors, aujourd'hui, nous allons commenter un verset difficile à comprendre quelquefois, du moins à interpréter. Et moi, j'aime bien, parce que je suis un peu chercheur, j'ai l'âme d'un chercheur, j'aime bien décortiquer la parole de Dieu. Voilà. Et quand un verset m'apparaît un peu obscur, ou du moins difficilement compréhensible par la plupart des chrétiens, eh bien, je me penche dessus, je cherche, je prie surtout, et je me laisse inspirer par Dieu pour en avoir l'interprétation, non sans avoir comparé ce verset à quantité d'autres, puisque je le dis et le redis. On n'isole pas un verset de la parole de Dieu pour en faire une doctrine. On lit un verset, on recherche des versets parallèles, on le compare à d'autres versets qui traitent d'un thème qui s'y rapproche, et puis là on se fait une opinion, j'aimerais plutôt dire une interprétation, encore faut-il qu'elle fût correcte. Voilà. Alors, bien, je vous salue tout d'abord, j'espère que vous n'allez pas trop mal, et je vais vous dire donc le verset dont il s'agit pour aujourd'hui, c'est Luc chapitre 9, verset 23. Si quelqu'un veut être mon disciple, dit Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Alors, ce verset, bah oui, il ne plaît pas à tout le monde, parce que, bien sûr, il est parlé dans ce verset du renoncement, il est parlé de charger sa croix, on n'aime pas tellement ça semble négatif, et donc il y a une connotation qui ne plaît pas à tout le monde. Mais tout est important dans la parole de Dieu, même le plus petit verset. Et celui qu'on ne comprend pas, qu'on n'a pas peut-être vu du premier coup, est quelquefois très, très important. Il y a 4 éléments dans ce verset, et je vais être assez logique. On va traiter élément par élément. Alors, 4 éléments. C'est d'abord, si quelqu'un veut être mon disciple. Voilà. On a tous le choix, en tant que chrétien, je l'ai déjà dit, soit d'être un chrétien de nom, un chrétien d'adhésion, ou alors un chrétien converti, qui a fait une rencontre avec Dieu. Ça a été comme une illumination, ça a été vraiment quelque chose de profond, comme Saul de Tarse, qui est devenu le grand apôtre Paul. N'oublions pas que c'était un persécuteur des chrétiens, il en a fait tuer pas mal, il en a peut-être tué lui-même, et puis voilà que sur le chemin de Damas, il est tout à coup foudroyé par la grâce de Dieu. Et il tombe à terre, et il devient aveugle, et là, Dieu lui parle. Alors, je ne vais pas traiter de ce sujet maintenant, mais dire simplement que on a le choix, soit de rester un chrétien de nom, bah oui, parce qu'on a été baptisé, parce que c'est marqué sur notre certificat de baptême qu'on est chrétien, alors on dit qu'on est chrétien, ou parce que
on a des idées similaires à celles des chrétiens, ben on dit qu'on est chrétien. Voilà, moi je suis chrétien. Je suis chrétien. Tu vas à l'église? Non. Ah tiens, c'est curieux. C'est comme si euh, on me demandait, tu es le fils de quelqu'un? Oui, je suis le fils de mes parents. Tu les fréquentes? Non, je les ai jamais vus. Alors je ne parle pas là de ceux qui sont orphelins, bien sûr, de père et de mère, ce qui est une catastrophe et donne lieu à des souffrances très particulières et à des carences plus tard dans la vie adulte. Alors, on fait un choix un jour, on a rencontré Dieu ou non, il veut nous rencontrer à tout prix, bien sûr. Il veut nous rencontrer, ça, il n'y a pas besoin de se poser la question. Il y en a qui disent, qu'est-ce que t'en as de la chance d'avoir rencontré Dieu? Mais enfin, c'est extraordinaire. Ben, je dis, mais non, je suis pas particulièrement le chouchou de Dieu. Simplement, j'ai lu que Dieu est amour, et il se trouve que l'amour, pour moi, eh bien, c'est la chose la plus importante de ma vie. Alors j'ai voulu rechercher Dieu, j'ai voulu l'appeler et lui dire de se révéler dans ma vie. Alors, pour le chrétien converti, et je suis en plus pasteur, je suis devenu pasteur un jour, pasteur protestant, eh bien pour le chrétien converti, né de nouveau, ce sont deux étapes différentes, la conversion et la nouvelle naissance. Quelquefois, ces étapes se cumulent en une seule, mais quelquefois, les deux étapes sont séparées. Ce n'est pas l'objet de ma vidéo, on traitera peut-être le thème un jour ou l'autre. Alors pour le chrétien donc converti, né de nouveau, se pose la question de son avenir. Voilà, qu'est-ce que je fais de mon avenir? Je me suis donné à Jésus-Christ, je l'ai accepté comme sauveur et seigneur de ma vie, d'une manière tout à fait personnelle et d'une manière libre. Qu'est-ce que je fais de mon avenir? Voilà. J'ai lu que Dieu est mon Père, que je suis son Fils. Alors, est-ce que mon Papa du ciel a un plan pour mon avenir? Est-ce qu'il a des projets pour moi? Alors, on lira dans le livre de Jérémie que ce sont des projets de bonheur que Dieu a pour nous, et non des projets de malheur. Alors, encore faut-il s'en inquiéter et chercher, comme disait Jésus, cherchez et vous trouverez. Alors, Seigneur, mais quels sont tes projets pour ma vie? Alors quelqu'un me dira, mais en quoi Dieu doit-il interférer dans les projets du chrétien? Vous n'êtes pas libres les chrétiens, vous êtes obligés d'obéir à un Dieu. Ben non, je suis pas obligé d'abord. Deuxièmement, si j'obéis à Dieu, c'est parce qu'il est mon Père. Et vous qui avez eu un père, est-ce que vous lui avez obéi ou non? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'un enfant obéisse à son père? Ben moi, je trouve ça tout à fait normal. Alors, en tant que chrétien convaincu, j'ai donc cherché à obéir à mon père et à suivre ce qu'il avait à me dire. Et il a tracé une route pour moi, je l'ai découvert un jour. Alors, ce verset concerne cela. Si quelqu'un veut être mon disciple, c'est-à-dire suivre ma discipline, suivre ce que j'aurais à lui dire, à lui suggérer, eh bien si quelqu'un veut être mon disciple, remarquez que c'est un choix, c'est pas une obligation, je le redis encore, je suis pas forcé d'être disciple de Jésus, je peux rester un simple chrétien, je vais dire avec humour, un chrétien qui ronronne comme un petit chat sur les bancs de son assemblée, ou alors je peux m'engager beaucoup plus profondément, beaucoup plus loin dans ma vie chrétienne, en me disant, j'ai été sauvé par Dieu, c'est pour être aussi le sauveteur d'autres autour de moi, et de leur montrer qui est le sauveur. Ben oui, tu deviens alors un sauveteur. Pas un sauveur, mais un sauveteur qui va amener des âmes à Jésus-Christ. Alors, Jésus dit donc à ses disciples, si quelqu'un veut être mon disciple, voici les conditions. Premièrement, qu'il renonce
à lui-même. Ah, premier point. Oh là là, ça commence à se corser. Qu'il renonce à lui-même. Mais pourquoi renoncer à soi-même? Pourquoi pas suivre Jésus-Christ tel quel, en se laissant simplement inspirer par lui? Mais pourquoi faut-il renoncer à soi-même? Ça, c'est une bonne question. Et l'apôtre Paul dira, la chair et l'esprit sont opposés entre eux. On retrouve cela dans une de ses épîtres. Remarquez bien que l'apôtre Paul a dit ceci, je le répète, la chair et l'esprit sont opposés entre eux. Alors, l'apôtre Paul ne dit pas que la chair et l'esprit sont côte à côte, à quelque distance l'un de l'autre. Non. Et l'apôtre Paul ne dit pas qu'ils cheminent côte à côte, quoi. Non, c'est pas ça. L'apôtre Paul dit ils sont opposés entre eux. Opposés entre eux. Alors, opposés, c'est-à-dire complètement dans la direction inverse. Par exemple, je suis opposé à cet arbre qui est derrière moi. Je suis dans une autre direction que cet arbre. Je suis dans la direction opposée. Alors, la chair et l'esprit ont donc une direction opposée. Ça veut dire que soit je vais suivre l'un, je ne peux pas suivre deux directions à la fois quand ces directions sont opposées. Alors, soit je vais suivre une direction, soit je vais suivre l'autre direction. Soit je vais à Marseille, soit je vais à Lille. Mais je ne peux pas aller aux deux à la fois. Alors, c'est ça que ça veut dire. Donc, renoncer à soi-même, pourquoi? Eh bien, parce que par nature, je suis soumis à ma chair. La chair, c'est pas forcément que le corps. La chair, c'est toute la partie de moi-même, corps, âme, esprit, qui n'est pas soumise d'une manière naturelle à Dieu. Alors, quand je n'ai pas accepté Jésus dans ma vie, je vis par la chair. C'est-à-dire, je suis indépendant de Dieu. Je n'ai rien à voir avec lui, je fais ma vie comme je l'entends, je vais à Mexico, ou je vais au pôle Nord, ça me regarde, il n'y a que moi qui tranche, et puis mes amis, peut-être si je leur demande conseil. Vivre par la chair, c'est vivre d'une manière indépendante de Dieu, sans le consulter, et en faisant ses propres plans. Et il y a un verset d'un psaume que j'aime beaucoup, qui dit ceci, si les ouvriers travaillent sans Dieu, en quelque sorte, leur travail est vain. Voilà, je me rapproche un peu du texte initial, mais ça dit ceci, c'est que quand on planifie les choses sans Dieu, c'est un travail vain. Ça aboutira à une hécatombe, à un échec, probablement. En tout cas, ça ira dans la mauvaise direction, qui n'est pas forcément négative. Elle peut être bonne, mais elle n'est pas selon la pensée de Dieu, selon le plan de Dieu. Alors, renoncer à soi-même, c'est pas facile. Alors, moi, je vais être très pragmatique, très concret. Qu'est-ce que ça veut dire renoncer à soi-même? Le matin, je me lève, et ma première pensée, elle va aller vers le Seigneur, bien sûr, et elle va aller vers le renoncement. Voilà, Seigneur, je renonce à ma mauvaise humeur, je renonce à mon envie d'aller me remettre ma tête sur mon oreiller et puis de dormir 3 heures de plus. D'ailleurs, je dois aller au boulot. Bon, alors on renonce à soi-même, déjà, quand on a un travail et qu'on doit aller bosser. Alors ça, c'est le premier exemple que je prends. Mais en tant que chrétien, il y a beaucoup de renoncements à faire, beaucoup d'autres renoncements. Renoncer à mentir, au travail par exemple. Renoncer à m'enorgueillir. Renoncer à mes propres plans. Renoncer à mes propres idéaux peut-être. J'aurais peut-être, moi,
voulu devenir hôtelier, et c'est vrai, c'était mon avenir. J'ai fait des études dans l'hôtellerie. J'ai dû renoncer à ma profession. Et les disciples étaient soit des pêcheurs de poissons, soit des collecteurs d'impôts, etc. Ils avaient chacun leur métier. Jésus passe vers eux après une nuit de prière. Remarquez bien, hein, il s'était imprégné de la pensée de son Père. Et il dit, toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Vous savez, ça a été radical. Hein. Toi, suis-moi. Alors, ils laissèrent leur filet et leur barque et leur père, et ils suivirent Jésus. Bon, tout ça, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Le renoncement, ça peut être le renoncement à son métier, ça peut être le renoncement, eh bien, à se trouver dans un lieu particulier où on aurait voulu être, et puis Dieu nous en indique un autre. Le renoncement, c'est peut-être ne pas faire tel ou tel voyage, parce que Dieu nous le déconseille, et il a ses raisons, toujours Dieu a ses raisons. Quand il dit non à quelque chose, c'est qu'il dit oui à autre chose. Retenez bien ça, hein. Quand il dit non à quelque chose, c'est qu'il dit oui à autre chose. Et c'est peut-être même qu'il a quelque chose de meilleur pour nous. Alors ne forçons pas la main de Dieu. Si Dieu nous dit non et semble nous indiquer que c'est pas ça, eh bien alors il faut que j'essaie de me soumettre et puis d'aller dans la direction qu'il m'a indiquée. Voilà, le renoncement, je dirais que c'est quelque chose qui nous fait peur, parce qu'il faut dire non. Il faut se forcer quelquefois. Il faut se forcer, et ça me plaît pas tellement, hein, d'une manière naturelle, de renoncer à moi-même, de pas aller dans mes projets, de ne pas faire ce que j'aimerais. Or, cette société, c'est une société qui a une religion. L'athéisme, ça n'existe pas. Vous savez quelle est la religion des athées à l'heure actuelle? Pour la plupart, leur religion, c'est celle du plaisir. Se plaire à soi-même. Se faire plaisir. Tout le temps se faire plaisir. Et la publicité, elle est basée sur le plaisir uniquement. Vous verrez, la société, elle est basée sur le plaisir. Un plaisir, d'ailleurs, qui va être abrutissant et qui va empêcher l'être humain à réfléchir à son identité propre, à son avenir, et il va l'entraîner dans la superficialité. Parce que c'est facile d'avoir du plaisir, hein, un bon repas au resto, un bon repas bien arrosé. Qui dira non? Je t'invite au resto. Hein, si t'es libre, tu dis oui, puis t'es content. Le plaisir, ça fait du bien. Il y a les bons et il y a les mauvais plaisirs. Alors Dieu ne veut pas que nous renoncions au plaisir, mais il voudrait que nous ayons des plaisirs constructifs, sains, et qui vont nous faire du bien. Voilà, pour notre santé mentale. Alors, j'en reviens au renoncement, et pour dire que, bien, oui, Dieu va certainement nous demander de renoncer à cette religion du plaisir des athées. Oh, quoi qu'il y a quelques chrétiens qui ont deux religions. Ils croient en Jésus, mais ils continuent dans la religion du plaisir. Et que je t'achète tout pour chez moi, moi, et que j'ai la voiture dernier cri, et que j'ai ceci, cela, et la maison qui vaut une fortune. Il y a des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui ne le suivent pas. Hein? Or là, nous sommes là en train de réfléchir à ce verset, que si nous voulons être un disciple de Jésus, il nous faut renoncer à nous-mêmes. C'est une obligation, mais une obligation que je vais choisir. Dieu va pas me l'imposer. Mais il me dit, voilà, la condition, c'est comme un contrat, quand on le signe, il y a des clauses dans un contrat. Si tu signes le contrat, tu acceptes les clauses, toutes les clauses. Alors là, il y a un contrat. Il y a un contrat, si tu veux être mon disciple, renonce à toi-même. Bon, c'est une action difficile, volontaire, mais c'est une action qui va laisser la place à quoi? Parce que c'est bien beau de renoncer à soi-même. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un d'austère,
Oh, j'ai renoncé à tout, à ce monde. Alors, je mange au minimum, je dors très peu, je me mortifie. Non, c'est pas ça le renoncement. Le renoncement, c'est être à l'écoute de Dieu et essayer de rentrer dans le renoncement que Dieu me suggère. C'est pas celui que j'aurais choisi. Parce qu'il y a des renoncements faciles et il y a des renoncements difficiles. Et si tu renonces à toi-même, bien sûr que Dieu va te demander à renoncer à ce qui t'est peut-être le plus cher. Abraham a dû renoncer à son fils, Isaac, le fils de la promesse. Il a dû y renoncer. Et au dernier moment, alors qu'il tenait le couteau et qu'il était prêt à exécuter les ordres de Dieu, qui étaient de renoncer à son fils, eh bien, Dieu lui a parlé, stop, arrête là. C'était un test. C'était une formation. J'ai voulu voir si ton amour envers moi était aussi profond, aussi solide que le fait d'accepter de renoncer à ton fils, c'est-à-dire de me l'offrir en holocauste. En quelque sorte, de le sacrifier comme un animal. Alors, que se passe-t-il? Dieu lui dit non, non, pose ce couteau. Et qu'est-ce qu'on entend dans les broussailles, là, dans les buissons à côté? On entend, mais voilà. Alors, je sais pas si un bélier, d'ailleurs, ça fait bé. Je pense quand même que ça doit se rapprocher de ça. Eh oui, Dieu avait prévu l'animal pour l'Holocauste. Le plan de Dieu, ce n'était pas, bien sûr, que Abraham tue son fils. Mais le plan de Dieu, c'était ce test par lequel Abraham devait passer. Et chers amis, il y a des tests par lesquels Dieu nous fait passer. Il veut vérifier nos capacités de renoncement. Alors je disais à l'instant, renoncer à soi-même, mais pourquoi faire? Certains diraient que diable. Oh, faut surtout pas que je dise ça dans cette vidéo. Je l'ai pas dit, vous êtes d'accord, hein? Alors, renoncer à soi-même, pourquoi? Eh bien, pour que Dieu puisse, lui, faire les choses au travers de toi. Si tu renonces à une chose, je l'ai dit, c'est que Dieu va te faire autre chose. En quelque sorte, tu vides ton récipient, ta propre volonté, tu vides tout ce que tu aurais voulu faire, tu le vires. Et Dieu, à la place, dans l'espace vide, il va y mettre quelque chose. Alors quoi? Le problème, c'est qu'on ne sait pas. Alors Dieu nous demande de renoncer à nous-mêmes, et il nous dit pas toujours par quoi il va le remplacer. Alors j'en arrive au deuxième point. Le deuxième point, c'est ceci, eh bien qu'il se charge chaque jour de sa croix. Là, ça se corse encore plus. Ça se corse encore plus. Je retiens dans ces quelques mots, chaque jour. Voilà. Chaque jour. Ben oui, je peux me charger de ma croix un beau jour, une fois. Je peux me charger de ma croix. Et je vais expliquer ce que c'est, se charger de sa croix. C'est pas remonter sur une croix comme à Golgotha. Hein, ça a été fait une fois pour toutes, le sacrifice de Jésus, l'expiation de nos péchés. Ça a été fait une fois pour toutes. Il n'y a pas besoin de le refaire. Hein, certes, nous participons aux souffrances de Christ, mais aux souffrances actuelles de Jésus qui voit ce monde se dépraver, lui désobéir, blasphémer son nom, et aller complètement en sens inverse de sa direction.